Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Astuces de Nati. Aujourd'hui je vous fais encore une vidéo test produit et cette fois-ci c'est un aspirateur balai sans fil que j'ai trouvé chez Electrodépôt pour le prix de 150 €. Donc c'est la marque Valberg, donc ils mettent by Electrodépôt. Et du coup, si on regarde les caractéristiques tout de suite, donc je l'ai pris. Pourquoi? Déjà, j'ai vu qu'il avait une brosse rotative qui me semblait très bien. Elle est assez épaisse et tout. Bon, je l'ai vu en magasin, j'ai pas encore ouvert je vous fais l'unboxing juste après. Donc, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il avait deux batteries, ce qui permet de pouvoir charger une batterie pendant qu'on se sert de l'autre, et dès que la batterie elle est HS, on peut prendre l'autre et inversement. Comme ça on peut changer de batterie et ne pas s'arrêter dans son travail. Donc il avait un poids vraiment très léger, donc de 2,2 kg. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est que bon, ils expliquent qu'il est sans fil avec les deux batteries. Donc voilà, il y a les deux batteries qui vont se présenter comme ceci. Donc ils disent qu'il y a deux brosses inclus. Donc une brosse multifonction et une brosse qui est 2 en 1 en fait. Donc on a cette partie là qui descend, qui peut faire en fait juste le suceur plat, et sinon on peut remonter pour faire avec la brossette. Je vais ouvrir avec vous le carton pour vous laisser découvrir ce qu'il contient. Ça, c'est le chargeur. On a les vis pour le support mural. On a les petites explications. Une question: est-ce que vous aussi vous lisez les notices, ou vous êtes la team qui lit pas les notices? Parce que moi je lis toutes les notices. Même des médicaments et tout, j'aime bien. Dites-le moi en commentaire, team. Vous mettez un cœur si vous êtes team je lis les notices, ou vous mettez une glace si vous êtes team je lis pas les notices. Là on a un petit récapitulatif express avec des images pour ceux qui veulent pas lire toutes les notices et avoir l'explication rapidement. Donc du coup on a une brosse, c'est ça que je vous disais. Du coup j'imagine, je l'ai pas testé, je trouve devant vous. Voilà, hop, c'est simple en fait, c'est un peu comme avec le Dyson. Moins facile quand même, hein. La brosse elle est... Attendez, alors j'ai pas trouvé l'astuce. Ah, peut-être faut pas appuyer dans l'autre sens. On va trouver. Ah si, ça marche. D'accord, faut que j'appuie bien sur le bouton. J'appuyais pas au bon endroit. Ok, vous en avez une deuxième en fait. Hop, comme ceci. Voilà, donc j'imagine que là on est sur le même principe. Ouais, ça va être plus facile. Je sais pas, peut-être l'autre j'ai eu un. C'est moi qui bug, je crois. Nous avons, je pense, une batterie là-dedans. Vu le poids. Voilà. Donc, la batterie se trouve comme ceci. Je ne sais pas c'est quoi ce bout de scotch là. Voilà, donc j'imagine c'est là qu'on la branche. Voilà. Et ça, je pense que ça vient pour se clipser dans l'aspirateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre carton? Je pense qu'on l'aperçoit là. Attendez, j'en ai encore. Attends, donc ça, on a le tuyau. On va voir le manche comme ça, avec des systèmes comme ça pour clipser. Et du coup, j'imagine. Donc là, je ne sais pas. Hop, on va voir sur l'aspirateur après. On va voir ça
sortir pour voir. Attention, attention, voici l'aspirateur. Alors ce qui est bien chez Electrodépôt, c'est que vous pouvez voir les aspirateurs. Bon, il n'y avait pas de batterie pour les tester, mais on peut voir là un peu la prise en main. Attention, il est écrit, attention, attention. Qu'est-ce qui est écrit? Ils disent que pour prolonger la durée de vie de l'aspirateur, il faut vider le bac à poussière à chaque fois et retirer les poils qui sont enroulés autour de la brosse. Et régulièrement, il faut nettoyer le filtre. Voilà, bah c'est l'explication qu'on avait l'autre fois. Sur la petite notice détaillée, on avait comment nettoyer le filtre, comment vider le bac à poussière. Il est comme ceci, donc là il y a une gâchette. Là on a ça. Voilà. Donc là, ça va être le bac à... Voilà, là c'est la connectique pour après le tuyau. Et du coup, ici on va voir le filtre. Voilà. Hop. On a un deuxième filtre de rechange déjà dans la boîte. Donc celui-là à conserver précieusement. Donc, hop, il est dans une petite boîte comme ça. Que j'ai failli ne pas voir en plus. Donc faites attention. Bien conservé. C'est vraiment très bien emballé, hein. Donc là vous avez donc le support mural. Donc j'imagine que là on met les deux vis. Là on va clipser l'aspirateur et là on va pouvoir mettre donc nos deux embouts. Voilà. On va pouvoir mettre nos embouts comme ça. Voilà, et là on pourra clipser l'aspirateur. Par contre, il n'y a pas du tout besoin donc, du support mural pour brancher la batterie. C'est vraiment totalement indépendant entre le support mural et... Des fois, vous savez, vous avez carrément le support mural sert de station de branchement, mais là, pas du tout. Donc là, dans un deuxième carton, on va avoir la deuxième batterie. Voilà, exactement la même que l'autre. La brosse, comme je vous disais, je pense que c'est quelque chose à retirer. Voilà, elle est comme ça à l'intérieur. Et là, il y a un petit truc, voilà. Je sais pas si vous voyez, l'aspiration va se faire là et on va voir la brosse. Il y a la petite roulette pour aider à avancer. Et donc, ce qui paraît, il est très maniable, très flexible. Bon, hein, on va le tester, puis je vais vous dire. Donc du coup ils disent que c'est une batterie qui fait 21,6 volts. Donc elle met 5 heures à se charger. Donc il est sans fil. Donc les batteries elles font 2 fois 63 minutes. Donc il fait que 2,2 kg. La contenance du bac à poussière elle est de 350 ml. Un programme maximum éco et il ferait 84 décibels au maximum. Je vais faire charger la batterie avant de m'en servir. Et puis après, je vous montre une démonstration. C'est vrai qu'il est bien maniable, hein. Oh là là, il tourne bien au niveau de la tête. Je sais pas si vous voyez, il tourne quand même assez bien. Il se faufile assez bien à plat. Voilà. Et il ne tient pas debout tout seul. C'est des fois quelque chose qu'on peut rechercher. Voilà, il va pas tenir debout tout seul. Je vous montre un peu plus les détails donc, de l'aspirateur. Et je voulais vous parler par rapport donc à la durée de la batterie. Donc ils disent bien de brancher la batterie avant l'utilisation. Donc là je la mettrai en charge et quand elle sera chargée je vais faire une petite démo de l'aspirateur.
Donc aspirateur à main, oui, donc on peut s'en servir en aspirateur à main, pas seulement que le sol avec la grosse brosse, donc on peut enlever donc le tube avec la brosse et puis s'en servir uniquement à la main. C'est ça qui me plaisait aussi pour pouvoir aspirer tout ce qui est canapé ou des fois dans la voiture, tout ça. Donc en aspirateur à main, il serait à 45 minutes en puissance faible, 10 minutes en élevé. Et en aspirateur balai, donc il sera à 30 minutes en puissance faible et 8 minutes en puissance élevée. Donc on a les schémas de montage, donc bon après il n'y a rien de compliqué. Une fois la batterie chargée, je le teste sur différents supports, déjà du carrelage dans mon salon, puis les tapis dans l'entrée, et je vais tester sa maniabilité dans les escaliers avec les différents recoins. Donc sa tête tourne très facilement. Ensuite, je le teste sur du parquet et notamment la transition entre le carrelage et le parquet. Je vais ensuite le tester sur le tapis, car mon fils a un grand tapis dans sa chambre. Et vous voyez, ça ne le dérange pas puisqu'il continue le petit jeu. Voilà tout ce que j'ai ramassé, un test très rapide. La seule qui a eu peur, c'est le chat qui s'enfuit. Pour faire un petit bilan, je le trouve très efficace. Il aspire aussi bien qu'un aspirateur traîneau. J'adore le principe d'avoir 2 batteries pour pouvoir les interchanger. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos et de me mettre un pouce bleu. Bonne journée!